Exceptionnel de sport. Mais en même temps, il ne s'est pas Redouane échauffé, donc va-t-il se claquer éventuellement en rentrant et en poussant la porte du studio? C'est la grande question que tout le monde se pose. Quoi, il est tombé, on le relève. On le relève. Redouane Bougueraba. Redouane. Il est à la bourre, Avec nous. Et on ouvre la porte du studio. Il Redouane avec va rentrer nous. dans ce studio, il est magnifique. Salut Redouane. On est en train de remonter le Mercantour. Ah là. Magnifique. Salut Redouane. Sur Job. Bah, bien sûr, un petit Van Halen pour l'accueillir parce que Redouane, asseyez-vous là-bas, je vous en prie. Parce que Redouane, c'est quand même aussi un grand fan de foot. Le premier humoriste à avoir rempli le stade Vélodrome de Marseille en 2024. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel. Je vous présente Gérard Rolls. Est-ce que vous êtes déjà croisés tous les deux? On le présente plus. Merci Redouane. Moi, je le connais, mais je sais pas si lui me connaît, mais moi, Si, j'ai- par réputation. par réputation, Jamais vu sur scène encore. j'ai grandi avec Gérard Rolls. Qu'est-ce qui vous est arrivé là pour arriver Contrairement à moi. Non, mais il a arrêté de grandir, parce que la croissance s'est arrêtée par rapport à la taille. Bien sûr. Mais non, mais des grands. Ça va, vous êtes essoufflé là Non, ça va. Ça va. Le micro, on a perdu le micro. Non, le micro est là, tout va bien. Vous on entend m'entendez? bien. C'est Ouais, bon. on vous entend bien. Ah, c'est peut-être le casque qui est C'est mal peut-être branché. le cas, c'est pas Ouais, grave. ouais. Non, j'ai grandi avec Gérard Rolls. C'est des années de sport, c'est des années de cyclisme, c'est Ouais. France Télévisions et c'est sûr. Madeleine de Proust. Ah, c'est gentil. Vous savez, Redouane, petit détail de coulisses, en fait, mais on est parisien. Moi, je suis né à Belleville, le quartier populaire de connais très Paris. bien. Rue des Couronnes, passage Julien-Lacroix, boulevard de Ménilmontant, bref, on est parisien, mais mes deux fils, lorsqu'on regardait du football, mettaient le maillot de Marseille. Bah, c'est la génération OM. ouais, La bien sûr. génération les années 90, la belle époque. Ah, justement, il faut qu'on Là- en parle un petit peu de cette là, époque c'est- quand même. C'est Redouane. vrai, parce que là, ça va plus. Là, Ça a pu. Ouais, Là, ça- ils nous ont même changé le logo. Ouais. Ils nous ont mis Volkswagen. J'ai vu ça. Ah ouais, là, ils ne nous respectent plus. Ils nous ont enlevé l'étoile, le droit au but. Il est moche le logo. On a Qu'est-ce été qui se punis. passe? Ben, c'est pas parce que la personne qui a choisi le logo, elle a eu la chic idée de valider le logo sans consulter les personnes qui vont acheter le maillot. Ah, Je ouais. pense que le maillot, ça, Il va pas se vendre, là. ouais, c'est pour les supporters, c'est pour bien les sûr, fans, bien sûr. pour tous ceux qui aiment Marseille. Et on peut pas arriver avec un truc dégueulasse comme ça, un sticker. Non. Mais mais- globalement, Ah là, c'est ça, vrai c'est que la belle. c'est la Même belle le époque. maire de Marseille. Même a le dit maire, qu'il- le maire. Même le maire, pour vous dire. Si ça touche le maire, c'est que c'est vraiment grave. Pour que le maire. Benoît il Payan. en parle, ouais, Benoît Payan. Pour que Benoît il en parle, c'est que c'est vraiment la grave. situation est dure là. Mais c'est vrai que vous passez une année difficile là, on peut le dire avec le- Ouais, mais je pense qu'on est tellement été sur la déception qu'ils se sont dit, ouais, on va faire passer un logo dégueulasse, ils vont rien voir. Ils sont tellement déçus que on va rester sur ce niveau de Ouais. déception. Mais on y croit. Après, on est fan depuis le début et c'est ça être fan. C'est Ah, bien supporter son équipe dans les bons et les mauvais moments. Donc là, ça fait un moment que ça dure les mauvais moments, mais on espère que ça va passer. Et alors, on va parler de votre spectacle, Redouane Bougueraba, dans un instant. Un spectacle que vous avez failli appeler à jamais mon premier spectacle. Ouais. Justement, en clin d'œil à cette première victoire française en Ligue des Champions, quand même, de l'OM. C'était le 26 mai 93. J'ai regardé, vous aviez 14 ans Ouais. à l'époque, Redouane. Et quel souvenir vous en gardez, ça? Ben nous, les souvenirs de grosses victoires de Marseille, on descendait sur le Vieux-Port avec mes frères pour festoyer. Et voilà, c'est des fumigènes, des gens qui crient, qui chantent, qui s'exclament, qui font la fête. Donc c'était des grandes fêtes. Vous vous souvenez où vous étiez? Ah bah ouais, mais j'étais chez moi, j'étais à la maison et on était descendu sur le Vieux-Port. Ça passait sur TF1 à l'époque. Ouais. Ça passait sur TF1 et les matchs de Champions League. Costaud, là. C'était la finale, ouais, bien sûr. C'était en clair. Je pense que toute la France était derrière le Tout le monde. téléviseur. Ouais. Et le match fini, on a filé sur le Vieux-Port et c'était l'habitude. C'était les klaxons dans la rue, c'était l'effervescence, c'était C'était comme la Coupe du Monde, quoi. mais c'était Voilà, comme la Coupe du bien Monde. sûr. J'ai revécu ça en 98, quelques années plus tard, avec le doublé de Zizou et Et alors là, Et c'était pas Emmanuel Zizou. Petit. Emmanuel Petit pour le troisième but. Là, c'était pas Mais Zizou, mais surtout pour c'était la Basile Boli. victoire de l'OM, ça a tellement Ouais. été fort en émotion Ouais, ça a été fort. qu'avant, il y avait eu l'ascenseur émotionnel de la défaite à Bari. Ah là là. Oui. 92, contre l'année Belgrade. d'avant. Mais ouais. ça, c'était incroyable. Quoi. 91, je crois. Mais la déception avec Basile, les larmes de Basile. Ouais, et quand il a marqué son but, il fait c'est fini les larmes. Je Voilà. me souviens, Ah, c'était fini les l'image. larmes. Il Ouais, fait- là, c'est fini. Je pleurerai plus. C'était il y a Parce que 2 c'est ans lui les qui larmes. marque ce but contre le Milan AC, donc en un coup de tête, finale. c'est pour ça qu'on l'a mis en exergue dans le Dans votre livre. bouquin, évidemment. Et vous dites d'ailleurs, vous, Gérard Rolls, que
peut-être qu'on n'aurait pas eu de France 98 ni d'Euro 2000 sans cette victoire de l'OM. Ouais, c'est mon Julien qui a écrit ce texte-là et il a eu bien raison parce que c'est vrai que ça a été une sorte de déclencheur, cette victoire de Marseille, en disant oui, c'est possible. Ouais, oui, c'est possible pour le foot français. Oui, c'est possible pour le foot français. Le foot français mérite de monter maintenant en puissance et d'y aller. Et c'est vrai qu'on a les meilleurs joueurs du monde et en 98 et en 2018. Et j'espère à la prochaine Coupe du Monde qui va commencer pour nous le 16 juin contre le Sénégal. Ça va pas être facile. Le jour de mon anniversaire. Pour la les France, Français. le 16, Ouais. Ah oui. Moi, j'y serai. C'est vrai? Ouais. Je pars à New York voir le match. Ah ouais. Je me suis fait ce petit cadeau. Parce qu'on se souvient Le du jour de mon anniversaire, France-Sénégal. je suis né le 16 juin, France-Sénégal. Ouais. Et ils s'affrontent à New York. Ouais. Donc j'ai rendez-vous à l'ambassade pour faire le visa. Et je me suis fait ce petit cadeau. Je me suis dit, allez, on va supporter les Bleus. C'est beau ça. Ouais, c'est ça. Cher ou pas, Redouane? Non, Cher j'aurais aimé que ça soit déductible d'impôts. Oui. Mais malheureusement, ça n'est pas. Ah, c'est un beau cadeau de se faire. C'est un beau cadeau. C'est pas. On a toujours rêvé de l'Amérique. On avait raté la qualification contre la Bulgarie. Ouais. Et là, on y va. L'Amérique, on y va comme la chanson. Et alors, est-ce que la semaine prochaine aussi, vous serez devant votre télé? Je ne veux pas vous mettre de mauvaise humeur, Redouane, mais la semaine prochaine pour le match retour du PSG face à Bayern, est-ce que vous regardez ça? Je serai en spectacle. Ah, malheureusement. Eh oui. Je suis triste. Oui, mais j'aurais aimé. Déception. Je pense que je joue à Perpignan. Je suis à Perpignan. Et vous arrivez quand même à souhaiter la victoire du PSG en Coupe d'Europe ou c'est impossible pour vous? Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Quand même. Ouais, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Lisa Razou, interrogée sur une radio, disait « Moi, je suis professionnel. J'ai joué au Bayern pendant 9 ans, mais je suis professionnel. Et oui, tout le bonheur du monde. Oui, bien sûr. Vous soutenez une équipe en particulier, vous, Gérard? Je suis un peu comme Redouane à propos de Nice. Non, pendant très longtemps, j'ai été Nantes et Lens. Parce que c'est 2 centres de formation extraordinaires où il y a eu des histoires, des jeunes qui sont montés, José Touré, etc. Et puis aujourd'hui, Nice me désespère un peu. Les Aiglons me désespèrent. Ils sont sur courant alternatif. J'espère qu'ils vont pas descendre. Et j'espère aussi qu'ils vont aller au bout en Coupe de France, qui sont en finale de Coupe de France. Quand même, un vrai beau, hein. Quand même, ça peut sauver la saison, ça. Ça va pas être facile. Ouais. Donc, mais moi, j'ai un tout petit peu, je me suis un petit peu éloigné du football quand même au cours de ces dernières années, avec des jeunes joueurs là qui sont maintenant un peu plus intéressés, c'est terrible ma critique, mais par l'argent, plutôt que par le club. Ils montrent l'écusson du maillot et ils changent de club 6 mois après. D'avoir des vraies racines. Mais je pense qu'ils vivent avec leur temps. Ouais. Avant, il n'y avait pas d'argent dans le foot. Ouais. Très peu. Maintenant, il y en a trop. Donc, et maintenant, il y en a, c'est l'offre et la demande. Je pense que s'il y avait eu cet argent à l'époque des Platini et compagnie, ça aurait été la même chose. Ça aurait été la même chose. C'est l'argent qui pervertit les gens. Et on disait que c'était mieux avant, parce qu'il n'y avait pas d'argent, il y avait cet amour-là, les mecs étaient passionnés. Et là, ils sont nés avec un téléphone portable dans les mains, avec la 5G, avec la société de consommation. Ils ont grandi avec ça, et pour eux, c'est normal. Ils baignent là-dedans. Exactement. Et nous, on leur en veut, on leur dit « Ah ouais, mais c'est indécent. » Mais ils ont grandi avec ça. Vous avez complètement raison. Ils ont connu que ça. C'est pour ça que ça fait du bien aussi de se plonger dans ces photos de votre bouquin Gérard Rolls, Gueule de foot, parce qu'on revient aussi à une histoire où peut-être le football était un peu plus simple par moment et peut-être même plus beau. En tout cas, il est magnifique votre livre, je le redis une nouvelle fois. C'est publié le 7 mai, donc la semaine prochaine avec une aux belle éditions Groen, avec cette magnifique couverture. Il nous a fait rêver au Qatar. Mbappé. Merci beaucoup Gérard Rolls d'être venu nous voir une nouvelle fois ce matin sur Europe 1. C'est un vrai plaisir à chaque fois de retourner sur Europe 1 qui m'a donné envie d'être journaliste, donc je le répète à chaque fois. C'est beau. C'était rue François 1er et j'ai dit je veux être journaliste en ayant écouté Jacques Paoli et Jean Gorini de l'époque. Voilà. Merci à vous. Merci Gérard. Allez, dans un instant on va parler de votre spectacle Redouane Bougueraba où on apprend des choses assez folles quand même.